En ce qui concerne les messages à l'humanité, je reçois parfois donc des messages la nuit, le jour, à des périodes particulières où mon être intérieur vient me signifier soit des changements qui sont importants à l'intérieur de moi, comme recevoir des entendements nouveaux pour que je puisse se transmettre avec les mots justes, avec un mental qui arrive à saisir cette intelligence supérieure qui me dépasse. Mais dans cette période qui est forte, du 21 décembre 2025, comme on est dans un vortex, la puissance de ce vortex, collé juste avant à une nouvelle lune et ensuite après à l'entrée dans le nouveau signe du Capricorne, pour le mois complet, dénote une période très forte, très puissante, très intérieure, très spirituelle donc aussi, et au cœur de nous-mêmes. Alors il se présente la vision de personnes, que ce soit un homme ou une femme, des personnages qui sont des fois dérangeants pour les politiques ou pour d'autres personnes. En tout cas, c'est la sphère politique. Le Capricorne ouvre la voie sur le pouvoir, sur la politique donc, mais on peut toujours le prendre dans ce sens, ou le prendre sur la partie la plus élevée, qui est se spiritualiser dans la matière, qui peut être aussi une notion de réalisation, de faisabilité, puisque son maître est aussi la planète Saturne. Donc le réel, le concret, travaille sur du long terme aussi. On peut dénoter cela par rapport au message que j'ai reçu, que c'est quelque chose qui est en train de se préparer dans l'ombre, mais qui a déjà été prévu depuis longtemps. Vous savez tous qu'il y a eu cette demande d'accélération par rapport au vaccin. Alors peut-être oui, pour un anti-problème, comme on dit toujours, pour votre bien, pour le bien de l'humanité, mais qu'en même temps, c'était pour faire quelque chose de plus grand que ça. C'était surtout déjà financièrement, mais aussi peut-être pour asservir les gens. Là, dans le message que j'ai reçu, que ce soit l'homme ou la femme, ça touche tout le monde. Et on me disait vax. Alors quand on me dit vax, bien sûr c'est vaccin, plus loin. Et anti-vax, mais anti-tan. Ça veut dire que, surtout dans l'image qui suit après, on peut mettre anti comme anti-moustique, antiviral, anti-problème. Mais si on écoute la langue des oiseaux, dedans on peut entendre titane, c'est-à-dire EN, plus loin titane. Le titane étant un métal moins dur que le fer, mais qui peut rentrer aussi dans le corps, qui peut être utilisé pour différentes choses, même dans les bijoux, dans la biologie, dans ce qu'on met dans le corps, au niveau chirurgical ou autre. Mais que là on parlait en vaccin. Donc il est possible que dans les vaccins, ou ceux qui vont prévoir, puisqu'on revient sur le devant de la scène avec ça, il y aura des produits comme ça, ou il y avait des produits comme ça aussi, qui fait que c'est conducteur. Et que, à distance, je voyais d'autres personnes qui utilisaient des machines, des instruments, ou simplement peut-être la 5G, qui permettait de réveiller, de lancer quelque chose par rapport aux êtres que nous sommes, mais surtout cibler les personnes qui dérangent, certainement dans la sphère politique ou autre, ou des personnes qui ont trop de vérité à dire. Et pour que je puisse comprendre le mécanisme, comment cela se présente dans le corps de la personne, eh bien, on me montrait comme
un écran quand on est dans les milieux médicaux, où on voit le lien du sang, mais surtout le cœur. Et là, on me montrait les deux sur un seul tableau. Le sang devenait plus épais. Le sang finissait par éclater. Et puis comme cela éclatait à l'intérieur, ça pouvait faire un peu comme une hémorragie, un AVC ou autre. Ce qui fait qu'après, le fil de la vie devenait tout fin, signe que la personne était morte. Et je regardais cet homme, cette femme, puisque ça touche les deux êtres, eh bien, qu'ils étaient percutés sur la gauche, comme si ça touchait un organe sensible, qui pourrait être le pancréas, le trop ou le pas assez. Parce que c'est aussi le message reçu encore pour dire que ce soit le trop ou le pas assez, c'est trop de toute façon. Donc un juste milieu. Mais là, la personne, elle tombait par ce côté-là et elle mourait. Donc chacun peut peut-être voir ce qu'il veut voir, entendre ce qu'il veut entendre. Je ne fais que retraduire ce que j'ai reçu comme message, comme une alerte peut-être tout simplement de l'attention, d'être vigilant par rapport à tout ce qui pourrait rentrer en soi, peu importe, mais qu'à travers l'intrus, eh bien la mort pouvait être. S'ils le font sur quelques personnes, ils peuvent le faire sur l'humanité. De cela, je ne vais pas en retirer quoi que ce soit. De cela, je ne fais que simplement exprimer. Je ne connais pas toutes les facettes au niveau de la façon dont c'est amené. Je ne sais pas non plus quel résultat. Mais simplement, je ne fais que retransmettre ce que l'on me donne. À vous de chercher qu'est-ce que le titane. À vous de chercher la 5G et les effets. À vous de voir à travers les gens qui décèdent, comment ils décèdent. À travers tout ce qui peut être dans l'humanité, comment cela se traduit. Je ne suis pas une alerteuse. Je ne suis que quelqu'un qui transmet seulement le message que je reçois. Et ce qu'on me donne dans ces périodes des 4 saisons, qui peuvent être les solstices d'hiver, d'été, les équinoxes de printemps et d'automne, ce sont 4 vortex, 4 périodes fortes. Et celui de décembre, solstice, et celui de juin pour l'été sont des vortex puissants, parce qu'ils sont simplement à une fin de quelque chose et un début d'autre chose, comme une fin de cycle, un début de cycle, en cette période de décembre. Donc on est en train de finir là-dessus, mais se prépare dans le fond quelque chose qui va ébranler et notre conscience, mais surtout notre corps et notre vie. Donc soyons vigilants. Pour cette année 2025 et basculer sur l'année 2026, donc je vous donne l'information ce jour, dans ce grand vortex du 21 décembre 2025. Cela ne vient pas de moi, c'est un texte que j'ai repris d'un confrère, mais que je suis complètement OK avec cela. Donc je vais juste vous le lire. Pour information, notre système solaire, dans son long périple à travers l'espace, fait 26 000 ans le tour de cette grande constellation, sise au centre de notre galaxie. 7 étoiles en sont visibles à l'œil nu. Nous les appelons les Pléiades, 7 sœurs, filles du titan Atlas et de la nymphe des mers Pléioné. Toutes les traditions des peuples de la Terre mentionnent leur présence et une vibration forte. Les Pléiades symbolisent la conscience supérieure à laquelle notre âme est liée, je dirais reliée. Nous pouvons les considérer comme l'expression de notre supramental, l'expression de notre soi, le grand soi, la présence du divin en nous. Au cœur des Pléiades se trouve un mystère, Alcyone. Le soleil principal de cette constellation possède un gigantesque anneau, analogue aux anneaux saturniens. Ces anneaux sont constitués de photons
autrement dit de lumière porteuse d'intelligence. C'est donc un anneau à haute intensité vibratoire que notre système solaire visite tous les 12 000 ans et que nous traversons en 2000 ans. Notez que nous venons d'y entrer en 2012 et qu'il nous reste un très long voyage à effectuer. Pour tous ceux et celles qui s'inquiéteraient des grands changements, des grands événements de transformation à venir, ayons confiance. Une conscience divine bien supérieure à la nôtre est à l'œuvre. Certes, l'ère du Verseau va durer 2160 années, mais cela ne nous dédouane pas de ce que nous avons à accomplir dans l'instant présent pour gagner en souveraineté. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous serions à contre-courant énergétique d'Uranus, la planète du Verseau qui est en pleine action, pleine ascension. Dernière nouvelle, la lune de l'année 2025, veille de ce solstice du latin sol star, qui signifie se tenir immobile, le ciel va nous offrir une immobilité totale du 20 décembre à Noël. 5 longs jours de calme absolu, à l'instar du soleil. Donc tenons-nous dans une totale vacuité, ne rien faire pour se nourrir du vide, anagramme du Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'une conscience supérieure provenant des Pléiades relayée par Uranus, Uranos, le dieu du ciel, va nous apporter une aide considérable pour faire face à ce qui adviendra. Pour le solstice du 21 décembre, une énergie forte qui peut-être, si vous connaissez les cartes hébraïques, Aleph final, la 28. Je vais vous l'exprimer pour que vous puissiez percevoir le message qui est donné dedans. Une carte que j'ai tirée pour les énergies de cette fin d'année, afin de vraiment se retrouver en soi et le poser réellement pour que l'année suivante soit différente. La valeur numérique est 1000, 1 et 3 zéros. Le 1 est le commencement, 3 zéros c'est riche aussi. Allez voir la numérologie. Aleph final ne change pas de forme, car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Elle a la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tous simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oubliée. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi,
tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expériences. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire la non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur et tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, à l'F final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas, de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. À chacun d'entendre ces mots, à chacun de le vivre dans son corps, à chacun de percevoir son âme, à chacun d'entendre l'esprit, parce que à travers cela, il y a un enseignement, il y a des vibrations subtiles qui vont toucher en nous-mêmes, en toi comme en l'autre, parce que cela réveille des souvenirs anciens. Alors je vous souhaite à tous de vous retrouver vraiment au cœur de vous-même, afin de réunir dans cette croix christique, cette période sacrée, pure et élevée, du chemin qui est le vôtre, dans votre réalité d'âme, de la vérité qui est dans votre esprit, afin que vous sentiez le pétillement à l'intérieur de votre corps, comme Dieu lui-même vous dire « Je suis là, si près de toi que tu ne me vois pas, à l'intérieur de toi, ton corps est sacré. Il y a des portes à ouvrir, mais la plus importante, c'est celle du cœur, au fond de toi, au fond de ta chapelle intérieure, la plus élevée, celle qui est l'amour pour soi. » Une vision en cette période charnière, mais un acte concret et peut-être à stimuler, à mettre en avant, comme si vous le viviez réellement. Fermez les yeux et écoutez simplement. Et faites comme si, imaginez comme cela. Les bras ouverts, les jambes ouvertes, droit, debout, yeux fermés, dans un silence total, peut-être un fond musical. Mais là, comme ayant le regard droit devant, les yeux fermés, derrière vous, quelque chose se termine, la terre a été posée. Au milieu, quelque chose se vit, un présent, une énergie nouvelle commence à émerger. Devant, un pas qui se rassure, n'est pas encore, mais vient déjà, dans un temps futur. Le passé, le présent, le futur s'invitent en cette période de vortex puissant pour permettre à chacun de passer. Alors imaginez, droit, debout, bras ouverts, jambes ouvertes, une grande porte. Vous êtes à cette porte, juste un peu après la terre, un peu avant le ciel, juste au milieu. Et là, au-dessus de vous, coule comme un rideau d'eau pure, afin de nettoyer ce qui reste encore à nettoyer. Un instant peut-être avant de finir l'année,
pour percevoir où cela passe, où cela se dégage, ce qui se libère encore. Restez un moment comme ça. Et imaginez que vous avez fait simultanément un pas en avant du passé vers ce point de rassemblement d'énergie, comme si le corps avait pris une autre direction, la bonne direction. S'arrête là cet instant pour continuer à se nettoyer. Une pause bénéfique pour devant aller un autre pas. Imaginez entre ces deux aspects du passé et du futur l'instant présent, l'instant où tout est, ce rien et ce plein. Imaginez donc ce pas qui va devant, dans le ciel, le soleil, la chaleur, la clarté. Mais à cet endroit présent, passé et futur se rejoignent au cœur de vous-même et vous pouvez mettre vos mains sur le cœur pour ressentir l'effet de cette grande purification de l'instant présent. Et dans quelques mois, peut-être au printemps, ces énergies vécues, ressenties, circuler dans votre corps, toujours comme une croix, du haut vers le bas, du bas vers le haut, de chaque côté, mais au cœur, c'est vous qui vous ouvrez à votre nouvelle dimension, nouvelle vie, nouvelle façon. Nettoyer du passé, ensemencer du futur, comme un printemps qui va renaître, comme une nouvelle naissance, comme un renouveau, ascensionner. Permettez-vous de rester encore un peu, le temps qu'il vous faudra pour bien ressentir dans le corps ces circulations vibratoires, corps, âme, esprit, du haut en bas, corps, âme, esprit, de derrière à devant, corps, âme, esprit de chaque côté, où vous êtes le cœur qui rassemble toutes ces énergies nouvellement nées.